Anaïs Aliagas, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin au congrès des maires de France qui démarre ce matin dans un contexte tendu. Eh bien, les élus sont réunis pour 3 jours porte de Versailles à Paris et signe de cette crispation, le président de la République n'ira pas devant le Congrès pour rendre compte de ses engagements. Il l'avait pourtant promis l'an dernier. Et au lieu de ça, Emmanuel Macron a envoyé une simple lettre de 4 pages à l'ensemble des maires, alors que les désaccords sont multiples et qu'ils sont de plus en plus nombreux à vouloir jeter l'éponge. Bonjour Marguerite Lefebvre de la rédaction d'Europe 1. Bonjour Nikos. Un maire sur 2 aurait l'intention de ne pas se représenter en 2020. Oui, après 4 ans de mandat, 50% des maires envisagent de passer la main. C'est le résultat d'une enquête inédite menée par le centre de recherche de Sciences Po. Et cela concerne notamment les maires des plus petites communes. Un maire sur 2 qui ne veut pas se représenter, c'est tout simplement du jamais vu. Pour vous donner un ordre de comparaison, en 2014, quelques mois avant les municipales, 70% des maires disaient vouloir rempiler pour un nouveau mandat. Là, les édiles n'en peuvent plus. Et l'argument massu, c'est la baisse des dotations. Si vous ajoutez à cela la réduction des contrats aidés dans les mairies et puis la suppression progressive de la taxe d'habitation, qui rapporte chaque année environ 22 millions d'euros, eh bien certains maires estiment aujourd'hui qu'ils n'ont plus les moyens de faire tourner leur ville. Ils sont fatigués, disent-ils, et c'est une fatigue psychologique. Alors précisément, pour comprendre le quotidien des maires et pouvoir mesurer en quelque sorte leur lassitude, nous allons nous rendre dans 2 communes ce matin. Nous serons dans un instant à Saint-Pierre-Quiberon, dans le Morbihan, avec François Coulon. Mais d'abord, cap sur les Alpes de Haute-Provence. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Vous êtes en direct de Châteauneuf-Val-Saint-Donat, 560 habitants. Et la baisse des dotations dont parlait Marguerite, c'est ce qui a convaincu le maire d'arrêter, tout simplement. Effectivement, Nikos Cara, 71 ans, ce n'est pas son âge qui pousse Michel Flamendassini à arrêter, ce sont tous les problèmes qui vont avec la fonction. Un exemple, le toit de l'église menacé de s'écrouler. Il a mis 2 ans pour boucler le financement. Moins de dotations, c'est aussi des routes qu'il ne peut pas entretenir et des canalisations qu'il ne peut pas remplacer. Certaines datent des années 50, mais vous allez l'entendre, le malaise est plus profond. Je me suis décidé il y a quelque temps déjà, vu les difficultés que nous avons concernant les dotations de l'État qui sont en chute libre et on ne sait plus comment faire, et puis toutes les contraintes. Et oui, il y a les responsabilités pénales aujourd'hui qui font que ça inquiète beaucoup de maires. Le maire a les responsabilités, mais n'a plus un grand pouvoir de décision comme par le passé. Et ce maire se sent souvent bien seul face à l'administration et à la complexité de sa tâche, tout simplement. Il se sent abandonné par l'État. Ils se sont abandonnés, on entend son amertume. C'est un maire expérimenté de 71 ans qui vous dit ça après 5 mandats. Est-ce que la population le comprend et le soutient ? Eh bien ça, c'est une autre raison pour laquelle ce maire jette l'éponge. Si le bar fait la fête, si les jeunes jouent sur la place du village, c'est lui qui affronte la colère et les plaintes. La fibre n'est pas encore installée, c'est encore monsieur le maire qui doit répondre. Des petits tracas quotidiens, quand ce ne sont pas des plus gros, son projet d'éolienne, retoqué par le Conseil d'État, 10 ans de procédure judiciaire menée par quelques habitants. C'est tout de suite et gratuit. Au départ, on pouvait encore s'arranger avec la population, on arrivait à trouver des compromis, alors qu'aujourd'hui, systématiquement, on va au tribunal. C'est devenu vraiment très pénible. Ouais, systématiquement, on va au tribunal, nous dit ce maire des Alpes de Haute-Provence. On n'est plus sur la place du village, on pouvait encore discuter. Allez, on va remonter 1000 km au nord-ouest. On va retrouver François Coulon. C'est le même constat à Saint-Pierre-Quiberon, des relations difficiles avec les administrés, François ? Oui, énormément de résidences secondaires sur lesquelles Madame le maire Laurence Leduvéa porte un regard peu amène. Des gens très exigeants qui nous prennent pour bécassines. Ces septuagénaires qui ont vécu mai 68 pensent vraiment à eux, contestent tout pour son propre intérêt. C'est pas pour le collectif. Donc là, je suis un peu désabusée par rapport à ça. C'était son premier mandat, François ? Oui, Laurence Leduvéa, médecin généraliste, n'avait jamais été élue avant de diriger Saint-Pierre-Quiberon en 2014. Très vite, elle a découvert les affres de la trahison en politique. Qu'on reçoit des coups de poignard dans le dos quand on ne s'y attend pas, dans sa propre majorité, je trouve que c'est ingrat. D'avoir un oui droit dans les yeux et d'avoir un jeu de sape par derrière, on se le prend vraiment en travers de la figure. Quand vous avez beaucoup d'obstacles devant vous, à un moment donné, vous n'avez plus la force. Et alors que vous pouvez avoir de belles idées, avoir un enthousiasme débordant, être idéaliste, vous pouvez être cassé dans de telles conditions. Eh oui, le médecin généraliste, maire qui est déçu. Quand il y a du pouvoir, il y a de la trahison, madame. Dernier fléau particulièrement pénalisant pour cette maire novice, c'est la valse des cadres municipaux. Effectivement, un phénomène nouveau et pratiquement paralysant à Saint-Pierre-Quiberon. En 4 ans et demi, j'ai connu 4 directeurs
généraux, des services. C'est le poste clé. C'est dingue. Il y a une surenchère et je m'en vendrai au plus offrant, ce que j'appelle du mercenariat. Et là, je suis stupéfaite. Les gens veulent toujours plus, en mettant les élus en grande difficulté. Voilà Nikos, tout ça a fini de surcroît par mettre la vie de couple de Laurence Leduvéa en péril, d'où cette décision de ne pas renouveler l'expérience en 2020. On a écouté son témoignage. Merci François Coulon dans l'Ouest, merci à Frédéric Michel en PACA, ainsi qu'à Marguerite Lefebvre à Paris pour ce nouveau dossier ce matin d'Europe 1 va plus loin, être sur le terrain pour essayer de comprendre, sans juger, être à l'écoute de nos auditeurs et de la société. La mission